Lourdes est devenue un lieu par la Cité Saint-Pierre pour ces groupes, avec des personnes en grande précarité, pour vivre ce temps de fraternité, à l'abri de la grotte, avec le message de Marie et de Bernadette. Et ça a tout de suite changé les liens et les rapports quand les gens repartaient sur le terrain. Il y avait quelque chose d'autre qui donnait du sens, je pense, encore plus à l'action qui se vivait dans ces lieux de solidarité et de combat contre l'exclusion et la misère. Le projet essentiel du Voyage de l'Espérance, c'est de pouvoir proposer des temps de vivre ensemble et d'expérimenter avec les personnes qui sont accueillies et les bénévoles, qui ne sont pas distingués les uns des autres. Alors pour vivre ensemble, on peut imaginer beaucoup de choses. Premièrement, il y aura savoir tirer parti de la différence qui existe entre les personnes, leurs origines sociales, culturelles, religieuses aussi, et faire en sorte qu'elles aient des moments où elles puissent se compléter, agir ensemble, faire des choses ensemble. Et donc ce sera par exemple par le biais de découvertes déjà locales, par le biais d'ateliers créatifs où elles vont pouvoir vivre ensemble ou créer quelque chose ensemble, s'associer pour créer quelque chose ensemble. Ou alors à travers des temps qui sont un peu plus animés, par le biais d'un texte autour duquel on va essayer de réfléchir et de voir en quoi on se sent soi-même interpellé. Et il y a un partage à ce moment-là qui fonctionne suivant certaines règles, où la première règle sera d'écouter l'autre. Et puis c'est essayer de mettre en valeur aussi chaque personne, que chaque personne trouve sa place dans tout ce qui est proposé pour le valoriser et lui donner confiance en fait. On m'a proposé que je fasse une initiation aux échecs. J'ai pu rencontrer des jeunes qui ça les intéressait et donc j'ai pu initier des jeunes aux échecs. Et en fait, chacun a fait cette expérience-là. Comment je lâche prise sur ce que je sais, ce que je connais, pour me laisser accueillir par l'autre qui va faire différemment. Et donc du coup, c'était aussi l'objectif de ce Tous Acteurs dans le comité de pilotage, puisqu'on a voulu goûter à l'expérience de la gouvernance partagée en mettant dans un comité de pilotage tous les acteurs du Secours catholique. Donc il y a des personnes en difficulté, il y a des personnes bénévoles, il y a 2 salariés de la délégation qui sont dans ce projet vacances. Et donc du coup, on peut avoir des idées, mais l'idée c'est toujours de revenir à la cohérence initiale du projet. Tout le monde a sa parole à donner, quelles que soient les décisions qui concernent le projet vacances. J'ai connu le Secours catholique dans les années 2000, dans une période de ma vie qui était extrêmement difficile. Et j'ai décidé de venir en aide aux personnes, notamment pour des inondations, c'était sur Avignon. Et en fait, c'est tout ce qu'on peut vivre au Secours catholique, c'est qu'on vient pour aider et puis souvent on se sent très très aidé. La position de bénévole n'est pas aussi claire que ce qu'on pourrait penser, que les notions de solidarité ne sont pas souvent ce qu'on peut penser quand on les vit concrètement avec des gens qui sont en grande difficulté. Globalement, je suis fort en bonne santé, je vais venir donner un coup de main. Et puis là, curieusement, des choses se passent et on se rend compte que souvent, on passe de l'autre côté et on est aidé. Mais en tout cas, à Lourdes, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'on se rend compte, et on le vit profondément, qu'on passe chaque fois un peu de celui qui aide à celui qui est aidé, et que comme ça, il y a une forme de chaîne, solidarité, oui, mais moi je préfère employer le mot de fraternité. Il y a vraiment des échanges extrêmement profonds qui font que on devient peut-être un peu plus humain. C'est sûrement ça d'ailleurs, on devient plus humain en se rapprochant du divin. C'est pas moi qui l'ai dit, je ne sais plus qui l'a dit d'ailleurs. Ça fait la 3e fois que je viens ici et ça me touche beaucoup, je reçois des grâces et ça me remet en question beaucoup sur
sur le sens que je donne à ma vie, ce que je peux faire pour les autres. Voilà, le message de Bernadette, c'est un message qui touche particulièrement les personnes qui connaissent la précarité, qui ont des parcours de vie difficiles. Et toutes ces personnes qui connaissent la galère s'identifient assez facilement au parcours de Bernadette elle-même. Voilà. Ils se retrouvent dans celle qui a été humiliée, qui a vu ses parents dégringoler socialement. Ils se retrouvent du fait qu'elle était analphabète, malade, mal considérée. Et du coup, le message de Bernadette, c'est un message qui les rejoint. Et moi, j'ai voulu venir à Lourdes parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps. Pour me ressourcer, pour ma santé, voilà. Je suis venue à Lourdes pour essayer une nouvelle expérience. Parce que ça avait l'air sympa d'aider les gens, de porter secours. Ici à Lourdes, qui est pour moi une première expérience. Je n'avais jamais eu l'occasion de venir. Et c'est l'occasion de vivre et de partager ensemble avec des familles que nous suivons depuis plusieurs années, qui ont des enfants. C'est de pouvoir se voir et de partager des activités, plutôt que de se voir toujours vite fait, sans avoir vraiment le temps de parler. Cela permet de consacrer du temps un peu à chacun et aussi de rencontrer les bénévoles qui sont eux-mêmes à Lourdes, qui nous font partager une autre forme d'engagement. Un lieu qui touche tout le monde, et ce qui est intéressant, c'est qu'on soit chrétien, musulman, athée, agnostique, en fait on s'identifie toujours à Bernadette. C'est la première fois que je viens à Lourdes. C'est pour découvrir l'histoire de la petite fille comme moi. Je suis là avec mes copines pour m'amuser et pour faire des ateliers, m'amuser et jouer. Lourdes, c'est extraordinaire parce qu'en fait, Bernadette, qui est la plus pauvre de Lourdes, elle n'est pas là l'objet d'une charité. On ne vient pas lui apporter un panier repas dans cette histoire. On vient pas... non, elle est considérée comme une personne. Et elle devient la messagère choisie et première pour toute l'humanité. Alors imaginez que quand on vient ici avec des personnes en précarité qui ont l'habitude qu'on ne voit que leurs problèmes, et bien d'un seul coup ici le message s'inverse. C'est les Bernadettes d'aujourd'hui ici qui redonnent du sens, non seulement à tout le message de Lourdes, mais qui redonnent du sens, je pense, à tout notre engagement en Église pour créer ce royaume de paix, de justice et de joie qu'il nous est chargé de construire à la suite du Christ, quoi. Donc Lourdes devient ce lieu incroyable où nos relations changent sans forcément qu'on change nos actions après et notre manière de vivre ce service de l'Évangile. Elle donne tout son sens. Et Bernadette devient, j'allais dire, cette personne qui pour nous n'est plus l'objet d'une charité, mais le sujet de foi par excellence. J'aime beaucoup l'histoire avec Marie. Tout ce qu'elle peut dire à Bernadette, c'est de se convertir. Me convertir, moi, pour être témoin de l'amour de Dieu. Hein. Je n'ai pas converti les autres, c'est Dieu qui s'en occupe, mais j'essaye de me convertir, moi, à l'exemple de Bernadette. Voilà. Dieu est capable, c'est le Dieu de l'impossible. Et ça, c'est le voyage de l'espérance, mais en fait, ce voyage de l'espérance, il est vrai pour toute personne qui vient à Lourdes. Il est vrai pour tout pèlerin qui vient à la grotte par hasard, qui va à la source, qui vient à la grotte, qui va faire la procession mariale. D'un seul coup, de se dire, mais là, j'ai une place, qui que je sois, quelle que soit ma situation actuelle, quel que soit l'état de mon cœur, quel que soit l'état de mon âme, quel que soit mon état matériel. D'un seul coup, je trouve là une place, et c'est quelqu'un qui me parle comme si j'étais Bernadette, et qui parle à au pauvre que je suis, mais ce pauvre, il est beau, quoi. Merci Seigneur pour l'être la créature que je suis, quoi. Voilà. J'ai juste envie de vous dire que notre vie, c'est un risque, mais c'est d'abord un rêve. Et le rêve, c'est d'arriver à
à se laisser porter par tout ce qui nous habite. Nos fragilités sont nos forces et je souhaite vraiment que ce projet vacances, ça soit le lieu des forces de chacun qui sont mis à contribution pour vivre le seul message que Lourdes nous donne, celui de l'amour de l'autre dans sa différence.